Donc ça y est, maintenant les deux tables de neuf. Jean-Jacques, comment tu abordes tout ça? Normalement, on n'a pas pu profiter malheureusement de la bulle, parce que souvent quand il y a la bulle, on peut être beaucoup plus agressif et monter les jetons. Là, la bulle a été très, très éphémère, donc on va rejouer un jeu normal. J'ai un très bon joueur qui s'est installé à ma droite, qui s'appelle Franck Le Provost, qui a beaucoup de stacks et qui me dérange parce que j'étais assez agressif, j'étais assez peinard sur cette table. On se connaît bien avec Jean-Jacques, il peut mettre les adversaires comme ça en défaut. Et depuis qu'il est arrivé, il a pris un petit peu le relais, donc je suis obligé de 3 mètres tout le temps et du coup ça me limite en agressivité entre guillemets. Ouais. Oh, l'avantage c'est que j'ai gagné beaucoup de petits pots et les gros pots j'ai gagné qui avaient des mains marginales, où j'ai fait des quintes backdoor, des couleurs backdoor. Donc l'avantage c'est que les joueurs adverses n'arrivent pas à me lire parce que j'attaquais beaucoup de mains marginales et puis j'ai réussi à valoriser justement quand j'ai touché. Et après j'ai un joueur à ma gauche qui a beaucoup de jetons, qui tient toutes les relances. Et je suis au bouton quand il est en big blind. Donc il faut faire des coups de carte avec ce monsieur parce qu'il overbet tout quoi. Donc il fait grossir tous les pots. Donc pour moi c'est là où il apprend des jetons, mais c'est quelqu'un aussi qui peut faire très mal. Donc on va le jouer à fond. Certes, on vous a vu passer par des hauts et des bas, des très hauts. Oui, des très hauts, des très bas, en effet. J'aurais dû partir depuis un bon moment, là où j'ai eu As-Valet, mais 6000, ça faisait total un pot de 10 000, j'avais 40 000. Je boite, école, elle avait les As, et là je touche une quinte, non c'est pas où. Et j'ai eu un coup aussi où j'ai triplé, où j'avais Roi-Dame. C'est le coup quand vous faites sauter Jérémy Paldini. Voilà. Il y en a un qui avait des As. Le flop c'était Roi-Dame avec une petite carte. La grosse blinde qui avait collé boîte, l'autre boîte. Je colle et voilà, donc Roi-8 contre les As. Et moi j'avais Roi-Dame et je touche double paire. Vous allez continuer à faire l'effet surprise comme ça pour aller jusqu'au bout peut-être? J'espère bien. Après c'est vrai, il y a un coup que j'aurais pu mieux jouer. C'est là où j'ai eu le brelantis. J'aurais pu prendre plus. Et j'ai eu peur des dames, mais elle pouvait pas avoir les dames parce qu'elle m'aurait relancé pré-flop. Et là je regrette un peu parce que je la voyais pas sur. Elle avait As-Dame et c'est vrai que j'aurais pu vraiment beaucoup plus lui prendre. Bon, j'espère que j'ai beaucoup de chance là jusqu'à présent. J'espère que ça va continuer. Et c'est ce qu'on vous souhaite. Ouais, merci. Premier sentiment, je suis content d'être là parce que c'est la première fois que je fais un BPT, donc un tournoi avec un buy-in aussi cher. Donc très content d'être en TF, même si on est dernier en jetons, on va essayer de faire de mon mieux. J'ai essayé de faire de mon mieux. Vous êtes combien là en jetons? J'ai 12 blends, 140 000. 140 000. Qui vous redoutez-vous là? J'ai vu qu'il y avait de très bons joueurs, dont Jean-Jacques Mars, qui est souvent en table finale. Il y a aussi un monsieur un peu plus âgé que nous, qui a beaucoup de jetons. Et après, Qui surprend d'ailleurs ce monsieur quoi. Qui surprend, oui, qui a collé un 4-bet avec les 8, qui a défoncé les As de Pierre Barthélémy, qui avait beaucoup de jetons. Mais bon, les cartes vont décider. De toute façon, je suis plus ou moins en push or fold là, donc on va attendre. Mais vous pouvez être la surprise du chef quoi. J'espère. Écoutez, on a fait un début d'année correct, on a espéré que ça continue. Je connais pas tous les joueurs qui composent la table finale, donc je pense que je vais un petit peu attendre, voir quel est le profil de chacun. Et je vais aussi voir qui est placé où, avec quelle taille de tapis. Et une fois que j'aurai toutes les infos, j'essaierai de jouer au mieux mes mains, la position, les tailles de tapis. Voilà. Il y a eu quand même la surprise avec Pierre Barthélémy qui a sauté sur le coup avec ce monsieur un peu que tout le monde en fait, que personne ne soi-disant ne connaît. Donc, moi j'arrivais tout juste à la table, depuis une vingtaine de minutes quoi. Donc moi non plus je connais pas ce monsieur. Et, c'est un coup de poker quoi. C'est-à-dire que c'est pas très très conventionnel on va dire. Malheureusement c'est des trucs qui arrivent quoi. Pierre sans doute très très déçu, mais bon
on peut rien y faire, il joue très bien le coup. Voilà, quoi. Top final un peu spécial parce qu'il y a une bulle qui est quand même à 8 joueurs restants pour les packages. Donc je pense qu'avant qu'on atteigne cette bulle, ça va jouer pas très libéré. Donc ensuite, à mon avis, ça va être beaucoup plus libéré. J'y suis au final, oui, même si j'ai perdu la moitié de mon stack à la dernière vers la table finale, j'y suis. Ouais. Je suis tombé contre un os, il avait full floppé apparemment, on m'a dit. Donc écoute, moi j'avais sur 10-19, j'avais As-9. Je lui mets un petit re-raise à la turn, c'était pour voir un peu ce qui se passe, un peu cher quoi, il me colle. Et là je décide d'abandonner, même si j'ai tanké longtemps river parce que je me disais que comme je venais de montrer un gros bluff juste avant, je jouais exactement de la même façon. Je me suis dit qu'il pouvait en profiter, j'ai tanké. Et au mental, comment tu le sens? Ton mental? Moi ouais. Parfait, je suis top final. C'est fini maintenant. Je suis à 20 blinds, c'est le poker le plus facile à jouer quoi. Donc ça va. Donc outsider de luxe quoi. Exactement, c'est ça, mais outsider quand même. il y a 2-3 noms en top final. Mais enfin bon, c'est que des cartes. Hein. Ouais. À ton avis, tu vois qui? Aujourd'hui, le mieux placé, c'est qui? Jean-Jacques. Ouais. Ouais. Comme à chaque fois qu'il est en top final. Quoi. Il y a Florent aussi quand même. Hein ouais, mais... Les deux. Jean-Jacques, ouais. Jean-Jacques, tu vois ouais. Ça va, vous êtes très charmante. Vous l'avez dit, vous l'avez fait, voilà en finale. Ouais, c'est génial, je suis très contente. Voilà. La stratégie, c'est d'aller le plus loin possible toujours. Donc voilà, je vais voir. Hein. Ce sera en fonction des joueurs, des cartes et du bon timing. Pour l'instant, je l'ai eu. Et j'espère que ça va durer jusqu'au bout. Vous avez fait les bons choix surtout. J'ai fait les bons choix. Ouais, j'ai fait les bons choix. Dans l'ensemble, j'ai fait les bons choix, je pense. Je pense pas avoir fait trop de trop grosses erreurs. Voilà. Et là, vous craignez qui? Je crains toujours personne en fait. Le gros est très relevé, j'ai vu pas mal de joueurs connus, il y a pas mal de petits jeunes qui sont très doués. Mais voilà, après c'est pas parce que quelqu'un est doué qu'il faut avoir peur de lui. Et le niveau vous l'avez puisque vous y êtes. Donc, Le niveau je l'ai peut-être pas, j'ai pas la prétention d'être énorme, surtout en tournoi, c'est mon premier tournoi live en étant en ayant un peu de quoi faire. D'habitude je fais les tournois, j'appelle ça les tournois de province, où c'est une véritable boucherie, donc voilà, c'est pas très significatif quoi, les résultats de ce genre de tournoi. Et là c'est beaucoup plus gratifiant et voilà, je suis... Justement, déjà on peut dire aujourd'hui que c'est un tournoi qui vous a fait grandir quoi. Ouais, c'est un tournoi qui me met beaucoup de confiance en moi. Et ce qu'on appelle la bonne pression. Voilà, c'est de la bonne pression. En fait, ouais, là, j'ai que du bon quoi qu'il arrive. Et puis de toute façon, je le sens bien. Voilà, même la TF, je la sens bien. La seule dame, bon, bah, j'aurais préféré qu'on soit 3 parce qu'on n'était pas loin d'être 3 en TF. Je suis pas féministe, mais bon, j'aime bien les présences féminines et montrer qu'au poker, on est là et qu'on n'est pas des petites poupées qui passent sans arrêt. Et voilà.